Alain, propos d'un Normand. Le luxe est nuisible de deux manières. D'abord parce qu'il dévore des journées de travail. Au lieu de construire un grand palais qui sera habité peut-être un mois par an, les maçons feraient aussi bien 100 maisons agréables pour 100 ménages. Et ainsi le salaire des maçons ne coûterait rien à personne. Ce ne serait qu'un échange entre les maçons d'un côté et de l'autre les cordonniers, les ébénistes, les jardiniers, enfin tous ceux qui ont besoin de maisons tout autant que les maçons ont besoin de légumes, d'armoires, de chaussures. Supposez qu'un riche brûle 100 maisons pour se faire un parc. Il y aura bien 100 maisons de moins dans le monde. Or, s'il emploie à construire son palais le travail qui produirait 100 maisons, le résultat est absolument le même. On n'expliquera jamais assez ces rapports si profondément cachés. Le luxe est nuisible encore autrement en ce qu'il aggrave l'inégalité et crée des classes trop différentes. D'où une méprise trop commune sur le rôle du capital. Si le capital n'était qu'une réserve destinée à permettre de grandes entreprises et un travail centralisé, le capital ne cesserait pas d'être à tous, et le riche ne serait que le gérant du patrimoine commun. Un milliardaire, s'il vit simplement, finira par rendre ce qu'il a gagné, et même le rend à chaque instant. Au reste, son travail propre, qui est d'organiser, de surveiller, de coordonner, est un travail nécessaire, et l'ouvrier le sent bien. Mais le luxe crée une autre espèce d'homme, vaniteuse, ignorante, étrangère, odieuse, et ces passions inévitables excitent les masses contre toute richesse. D'où un effort qui porte à faux. Un impôt sur le revenu porte à faux. Pensons bien à cela. L'épargne d'un seul enrichit tout le monde. Les entreprises d'un seul, si elles développent la production des choses utiles, enrichissent tout le monde. C'est la folle dépense qui nous ruine. L'impôt devrait donc viser toujours la folle dépense, et l'effort démocratique ne devrait pas se laisser détourner ici un seul instant. Impôt sur le cube d'air par tête d'habitant, impôt sur l'ornement, sur la parure, sur les voitures de luxe, sur les domestiques, impôt sur les places de luxe dans les trains, sur la vitesse, impôt sur les primeurs, impôt sur les parcs et jardins, d'après leur superficie par tête d'habitant. Au lieu que, si un homme riche défriche des terres, assèche des marais, perfectionne les procédés de culture, ses revenus sont utiles à tous, ses dépenses nous enrichissent tous. Tout impôt sur ces revenus est réellement sur le bien des pauvres. Vous demandez une lourde contribution à un grand fabricant de chaussures. C'est un impôt sur la chaussure. Vous êtes moins sévère pour un petit fabricant de parures. Résultat, j'ai un chapeau à plumes et des chaussures percées. 3 décembre 1913.